L'expression « réinventer le vélo » ou encore « réinventer la roue » désigne dans de nombreuses langues le fait de créer quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Il va sans dire que, pour de nombreux concepteurs, cette expression est aussi injuste qu'irritante. Bonjour à toutes et à tous. Certes, le vélo existe depuis très longtemps, et le premier modèle ressemblant à nos vélos modernes est apparu en 1817. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, de nouveaux concepts de vélo continuent encore aujourd'hui d'être inventés. De nos jours, les passionnés de voitures ultra rapides et les millions d'amateurs de vélos coexistent paisiblement à travers le monde. Et il n'est pas rare que des conducteurs habitués au confort absolu de luxueuses limousines prennent tout autant plaisir à pédaler sur un simple vélo. Cela dit, ces dernières années, un nombre étonnant de nouveaux types de vélos ont vu le jour, certains étant même dépourvus de pédales traditionnelles. Bienvenue sur Père Duchane. C'est parti! Nula. Voici le nom d'un vélo concept qui n'est pas encore produit en série. À l'heure actuelle, il ne s'agit encore que d'une vision du vélo du futur. Sa principale caractéristique est son design minimaliste. Son nom, qui signifie rien en italien, en dit d'ailleurs long à ce sujet. En effet, où sont donc passés les rayons des roues? Il n'y en a tout simplement pas. Et où se trouve la chaîne qui transmet habituellement la force des pédales à la roue? Elle est, elle aussi, introuvable. Pourtant, en y regardant de plus près, on distingue bien quelque chose qui ressemble à des pédales. Seulement, elles sont placées à un endroit inhabituel, près de la jambe de la roue arrière, juste sous un étrange anneau. Grâce à un mécanisme inédit, l'énergie produite par le pédalage est transmise directement à la roue arrière, sans passer par une chaîne. Le cadre devrait être fabriqué à partir d'un nouveau matériau extrêmement léger. Ce vélo sera donc à la fois ultra léger et particulièrement robuste. Il y a fort à parier que de nombreux passionnés de cyclisme rêvent déjà d'essayer le Nula sur une autoroute cyclable. Mais il faudra encore faire preuve d'un peu de patience. Imaginé par l'agence de design Bradford World, ce concept de vélo n'en est encore, pour le moment, qu'au stade de la conception. Vélo électrique Trefecta DRT. Ce vélo est déjà disponible à l'achat. En revanche, son prix est particulièrement élevé. À 25 000 $, soit le prix d'une très bonne voiture, rares sont ceux qui seraient prêts à dépenser une telle somme pour un vélo. Mais avez-vous déjà vu une voiture capable de rentrer facilement dans un coffre? Ou un vélo équipé d'un véritable ordinateur de bord? Alors, découvrez le Trefecta DRT. Un ordinateur de bord est justement intégré au centre du guidon. Grâce à lui, vous pouvez passer du réglage manuel de la vitesse au mode automatique, ajuster la fermeté de la suspension selon vos préférences, ou encore lancer la navigation GPS. Ce vélo est aussi à l'aise dans la circulation dense des villes que pour une balade dans un parc ou un espace naturel. Il est également équipé d'un moteur électrique presque silencieux de 4 kW, capable de le propulser jusqu'à une vitesse maximale de 70 km/h. Et avec une seule charge, il peut parcourir jusqu'à 100 km. Si l'on ajoute à cela un moyeu à 14 vitesses intégré Roll-Off Speed Hub et des roues de 26 pouces en carbone ultra léger, son prix paraît déjà beaucoup moins exorbitant, voire tout à fait justifié. Mieux encore, une fois votre sortie terminée, inutile de chercher un emplacement pour le garer. Malgré son poids, il se range dans une valise relativement compacte que vous pourrez emporter avec vous au bureau ou ramener chez vous. Vélo en bois Leg & Go. Il ne faut jamais oublier que l'avenir appartient aux enfants. Et les créateurs du vélo évolutif pour enfants Leg & Go l'ont parfaitement compris. Ils proposent aux parents un vélo qui grandit avec leur enfant de l'âge de 8 mois jusqu'à 6 ans. Autrement dit, ce vélo évolue au même rythme que son jeune propriétaire. D'abord cheval à bascule, il se transforme ensuite en draisienne, puis en tricycle, avant de devenir un véritable vélo à 2 roues. Une question tout à fait légitime se pose toutefois. Un vélo en bois peut-il vraiment durer près de 5 ans? Les parents de jeunes enfants disposant de 175 $ pourront en faire eux-mêmes l'expérience. D'autant plus que sa transformation ne prend que quelques minutes. Cela est rendu possible grâce à une conception ingénieuse dans laquelle 2 éléments en bois sont assemblés à l'aide de quelques vis seulement. Voilà de quoi préparer l'avenir de votre enfant. Retour vers le futur. Une fois l'enfant plus grand,
Une roue avant de 14 pouces et une roue arrière de 12 pouces sont également fournies avec le vélo. Et si cela ne suffit toujours pas, il peut également être transformé en éléphant à bascule ou même en luge. Le vélo intelligent. Avec ses technologies intégrées, son design unique et, surtout, son pilotage via un smartphone, le vélo de Cyclotron-Cycle avait tout pour devenir, en 2016, le vélo du futur par excellence. Malheureusement, en raison de la pandémie de Covid-19, le lancement de la production en série a été annulé. Aujourd'hui encore, ce modèle reste en grande partie au stade de concept et n'est toujours pas accessible au grand public. Pourtant, les prototypes étaient particulièrement impressionnants. Son design hors du commun constituait l'un de ses principaux atouts. Les roues étaient dépourvues de rayons et intégraient un éclairage LED qui formait un magnifique halo lumineux digne d'un néon. Quant à tous ces éléments techniques, transmission, câblage et batterie, ils étaient entièrement dissimulés à l'intérieur d'un cadre ultra léger en fibre de carbone de qualité aérospatiale. Mais sa véritable innovation, celle qui en faisait un véritable passeport vers le futur, était sa transmission électronique à 12 ou 18 vitesses, entièrement contrôlable depuis une application sur smartphone. Cette application permettait de consulter l'itinéraire, la vitesse, ainsi que le nombre de calories brûlées pendant le trajet. Elle permettait également de localiser le vélo par GPS à l'aide du smartphone et d'envoyer une alerte en cas d'accident. Et pour les cyclistes les plus paresseux, une version équipée d'un moteur électrique assistant le pédalage était également proposée. À l'origine, le lancement de la production en série était prévu pour 2017, avec un prix annoncé d'environ 900 € pour la version à 12 vitesses et de 1300 à 1400 € pour celle à 18 vitesses. Trouvez-vous ce prix élevé? Ou êtes-vous d'un autre avis? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Le tricycle Trivec. En général, lorsqu'on entend le mot tricycle, on pense immédiatement à un véhicule utilitaire à 3 roues. Autrement dit, à une sorte de cheval de trait, un allié précieux pour les agriculteurs, les jardiniers ou les ouvriers du bâtiment. Le Trivec, lui, n'a rien d'un véhicule de travail. Il a été conçu pour profiter de balades à vélo dans un fauteuil confortable et relaxant. C'est pourquoi son siège est installé aussi haut que possible, tout en offrant un confort maximal. Il est également entièrement réglable selon les préférences de son utilisateur. Il est possible d'ajuster l'inclinaison du dossier ainsi que la hauteur de la position de conduite. Cela réduit considérablement la fatigue du corps et permet de rouler confortablement pendant de longues heures. Sur ce vélo, tout a été pensé dans un seul but, le confort et la sécurité. Par exemple, il n'est pas nécessaire de se pencher pour tourner le guidon. Ce tricycle se pilote à l'aide de 2 leviers, selon un principe similaire à celui d'un deltaplane motorisé. La direction comme le freinage s'effectue grâce à ces 2 leviers. Pour garantir une sécurité maximale, les concepteurs ont mis au point un système de freinage hydraulique manuel extrêmement puissant et d'une grande fiabilité. Selon eux, ces freins sont capables d'immobiliser complètement le vélo en seulement 1 seconde et demie, même lorsqu'il roule à sa vitesse maximale. Ce vélo possède donc de nombreuses qualités, mais son prix de 2000 $ vous paraît-il justifié? Qu'en pensez-vous? Le vélo à énergie solaire. Dans les années 1990, les vélos électriques hybrides alimentés par l'énergie solaire commençaient tout juste à être fabriqués par quelques passionnés. Ce n'est qu'à partir des années 2010 que leur production en série a véritablement débuté. Aujourd'hui, dans des pays très ensoleillés comme l'Inde, les vélos électriques rechargeables par panneaux solaires, tels que le Solar Eclipse, le Mokwheel ou l'EV Sunny Bicycle, gagnent rapidement en popularité. Sur la plupart de ces modèles, les panneaux solaires sont installés sur un toit. Mais tout récemment, l'ingénieur danois Jesper Frosing a conçu un prototype de vélo électrique original intégrant des panneaux solaires directement dans les roues. Il lui a donné un nom qui manque quelque peu d'originalité, Solar Bike. La batterie est installée dans la partie inférieure du cadre et se recharge en 8 à 10 heures grâce aux panneaux solaires. Une fois chargée, elle permet de parcourir environ 70 km à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h. Un autre point important est son poids. Avec seulement 19 kg, ce vélo est particulièrement léger pour un modèle électrique, alors que la plupart des vélos de cette catégorie pèsent environ 35 kg. Malheureusement, son prix estimé n'est pas encore connu à ce jour. Les vélos électriques solaires déjà commercialisés coûtent entre 500 et 1300 €. Espérons que celui-ci ne sera pas plus cher.
le vélo électrique en bois. À notre époque, les fabricants de vélos pour enfants ne sont pas les seuls à avoir eu l'idée de réutiliser le bois pour fabriquer des vélos. Les vélos électriques en bois ont eux aussi fini par faire leur apparition. Ce choix de design, pour le moins original, a sans doute été motivé par des considérations écologiques. Mais parmi vous, qui pourrait expliquer pourquoi fabriquer un vélo en bois de chêne serait plus respectueux de l'environnement que de le produire avec un sciage d'aluminium classique? Qui plus est, le bois utilisé pour ce vélo provient de forêts françaises. Les premiers à avoir développé un modèle de vélo électrique en bois sont les ingénieurs Jan Gunweg et Piet Brandjes. Ils ont baptisé leur création expérimentale Bosbike, un nom qui signifie littéralement « vélo en branche de bois ». Sur la version haut de gamme, le cadre est fabriqué en chêne issu de forêts françaises. Toutes les autres pièces sont réalisées en acier inoxydable. Le vélo est également équipé d'une transmission SRAM à 2 vitesses, d'un frein à rétropédalage, d'un frein à main, ainsi que d'un moteur électrique de 250 watts. Ce vélo partiellement en bois atteint une vitesse maximale de 25 km/h. Son prix est assez élevé, 3 500 $. Il faut croire qu'une partie de ce tarif correspond aussi au prix de son engagement écologique. Le vélo sans guidon. Le joystick bike est le premier vélo au monde qui se pilote non pas avec un guidon traditionnel, mais avec un joystick. Oui, exactement le même type de joystick que l'on utilise dans les jeux vidéo ou les commandes de pilotage des avions. Cet étonnant vélo, qui se conduit en position allongée, a été conçu par l'inventeur suisse Ivan Forclaz. En réalité, seul le levier situé à droite du siège sert de joystick de direction. Celui de gauche est utilisé pour changer de vitesse, contrôler le moteur électrique et stabiliser les roues. Cela dit, la plupart de ces fonctions peuvent également être commandées à l'aide du joystick de droite. Le joystick bike a été présenté pour la première fois au Salon international des inventions de Genève en 2015. Puis, en 2018, un projet de production en série a été lancé sur Kickstarter. À l'époque, son prix était estimé à environ 3 000 $. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune information confirmant que le tout premier vélo à joystick ait finalement été commercialisé. En revanche, il est certain que son inventeur met ses plans de conception à la disposition des passionnés. Le vélo le plus rapide du monde. Un grand constructeur automobile mondialement connu, Audi, a récemment présenté un vélo ultra rapide, prouvant qu'il est possible de réduire l'écart de performance entre un vélo et une moto. Baptisé WaterC, ce vélo électrique conçu par les ingénieurs d'Audi peut atteindre une vitesse maximale de 80 km/h. Présenté par Audi en 2012, il ne s'agit à ce jour que d'un concept de haute technologie. Ce modèle n'a pas été conçu pour être produit en série, mais pour mettre en avant les innovations de la marque en matière de design, de matériaux et d'électronique. Il est doté d'un cadre en fibre de carbone ultra léger, ne pesant que 1600 grammes, ainsi que de roues de 26 pouces, équipées de larges rayons. Il atteint sa vitesse maximale grâce à l'assistance d'un moteur électrique de 2,3 kW, l'un des plus puissants jamais installés sur un vélo. Parmi ses autres équipements figure un écran tactile, une connexion Wi-Fi, ainsi qu'un système de Wheelie Mode, qui stabilise automatiquement le vélo lors des figures réalisées sur la roue arrière. Quel dommage que ce vélo ne soit, pour l'instant, qu'un simple concept. Le monoroue de Ben Wilson. Ben Wilson a une nouvelle fois démontré qu'il est possible de repenser complètement la structure d'un vélo. Son vélo ne possède tout simplement aucun cadre. Plus précisément, le cadre et la roue ne font qu'un et forment une seule structure circulaire. Visuellement, le vélo ressemble à une immense roue, à l'intérieur de laquelle sont intégrées les pédales, la selle, le guidon et tous les autres composants. Les roues motorisées, autrement dit les monoroues, existaient déjà au XIXe siècle, mais elles ne sont jamais allées au-delà de quelques prototypes. Grâce aux technologies actuelles, il est désormais tout à fait envisageable que les monoroues finissent par se démocratiser. D'une certaine manière, les célèbres films Men in Black et Star Wars avaient déjà imaginé cette idée. Vous souvenez-vous de la scène de Star Wars où le général Grievous s'enfuit devant Obi-Wan à bord d'une gigantesque roue équipée de pattes mécaniques? Inutile de préciser que, parmi tous les vélos présentés aujourd'hui, seuls quelques-uns ont un véritable avenir. Les modèles pilotés par joystick ou via une application sur smartphone ont, eux, toutes les chances de s'imposer dans le futur. Mais on peut affirmer avec tout autant de certitude que le vélo classique,
celui que nous connaissons tous ne disparaîtra jamais. Une chose est sûre avant tout, on continuera encore longtemps à inventer de nouveaux vélos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. À très bientôt. Au revoir.